Dans Yammer, vous allez pouvoir partager des fichiers avec vos collègues en les intégrant dans des publications. Vous allez pouvoir intégrer le fichier dans un groupe, accessible du coup essentiellement aux membres de ce groupe Yammer, ou dans toute l'entreprise, et là tous les membres de l'entreprise pourront accéder au fichier. Toutefois, on va voir que en fonction de l'endroit où on publie le fichier, le stockage n'est pas tout à fait identique. On verra que dans un groupe, on va travailler avec SharePoint, alors que quand on sera dans toute l'entreprise, le fichier sera directement stocké dans Yammer. Pour l'instant, je vais vous montrer comment partager des fichiers dans un groupe Yammer. Je vais me placer dans le groupe veille bureautique. Alors, première remarque déjà, quand on est dans un groupe, on a les publications du groupe, toutes les conversations. Mais regardez, il y a un élément qui s'appelle ici fichier. Et si je clique sur fichier, je vois bien l'ensemble des fichiers qui ont pour l'instant été publiés par l'une ou l'autre des personnes du groupe dans ce groupe veille bureautique. Et si vous regardez bien, tous les fichiers sont enregistrés dans SharePoint. C'est vrai que ça c'est très important. Dès qu'on crée un groupe dans Yammer, il se crée un groupe Office 365. Et donc, avec ce groupe Office 365 vient une boîte de réception, un bloc-notes, vient automatiquement une bibliothèque de documents partagés, un site SharePoint. Ainsi, si je reviens dans mes outils Office et que j'ouvre SharePoint et que je vais regarder le site SharePoint veille bureautique associé à ce groupe Yammer et que je viens dans la bibliothèque de documents, notamment dans Applications, regardez ici, je retrouve Yammer et j'ai bien les deux fichiers correspondants. Donc ça veut dire que pour les personnes qui ont des connaissances sur SharePoint et les bibliothèques de documents, vous ne serez pas dépaysés, vous retrouverez toutes les fonctionnalités d'une bibliothèque de documents SharePoint. Pour les autres personnes, je vous invite à suivre mon cours vidéo consacré à SharePoint qui traite des bibliothèques de documents. Je reviens dans Yammer au niveau du groupe veille bureautique et de la partie fichiers. Donc là, j'ai des fichiers qui ont été publiés. Alors comment ils sont venus ici? On a pu les charger directement ici, à partir de fichiers, à partir de notre ordinateur par exemple, ou on a pu tout simplement décider d'en créer un nouveau document Office. Si je dis nouveau, je vais pouvoir créer un document Word, une présentation PowerPoint par exemple. Sinon, je vais charger un document à partir de ma machine. Mais ils peuvent venir aussi dès lors que j'effectue une publication. Si je reviens dans les conversations et que j'effectue une publication, à partir du moment où je publie un post, j'ai la possibilité ici de choisir de charger un fichier. Alors ça, c'est le GIF animé, donc vous connaissez, on tape un petit mot-clé et on retrouve des GIFs animés correspondants. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici les trois boutons qui permettraient de sélectionner un fichier qui se trouve sur SharePoint, d'aller récupérer un document Yammer. Donc là, ça veut dire que je vais récupérer, si je viens dans SharePoint, regardez, en fait, les fichiers qui se trouvent dans mon SharePoint, autrement dit, les deux documents, procédure gestion des comptes et le guide sur le succès de Yammer. Si je viens, par contre, ici, je vais pouvoir charger un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. Regardez, si je prends par exemple le fichier analyse de vente ici et que je dis ouvrir et que je publie un post, là je ne vais rien saisir dans mon post, je vais juste publier. On voit bien que dans fichier, on va retrouver automatiquement le fichier analyse de vente qui maintenant se trouve également dans notre bibliothèque de documents SharePoint. Donc vous voyez que les documents, on peut les charger directement à partir de fichiers. On peut en charger, on peut en créer un nouveau, mais dès qu'un utilisateur du groupe va poster une publication en mettant un fichier joint, elle viendra se mettre dans la bibliothèque de documents. À partir de là, on peut, à partir de Yammer, cliquer sur l'un des documents, par exemple, et vous voyez, on voit qui est propriétaire de ce document. On peut télécharger le document, on peut l'afficher en plein écran. Alors, si on en est le propriétaire, on va pouvoir le supprimer, mais uniquement si on en est le propriétaire. On a un aperçu du document. Si on le télécharge,
évidemment, on va pouvoir le récupérer sur sa machine. Et vous voyez qu'on pourrait très bien, à partir de là, refaire une publication, rajouter un sujet si on le souhaite, puisque on a maintenant l'accès directement à ce document. On pourrait suivre également ce poste. Je reviens sur Fichier, je reprends le document ici, procédure gestion de compte, c'est un document Word, donc j'ai la possibilité, dans le même esprit ici, de le télécharger, de le supprimer puisque j'en suis le propriétaire, mais vous voyez, je pourrais le modifier. Et si je demande de le modifier, il va immédiatement m'ouvrir le document dans la version Word Online. Là encore, si un autre utilisateur du groupe décide d'ouvrir ce document et de le modifier, nous serons en coédition, puisque comme dans toutes les autres applications Office, dès qu'un document est publié dans un groupe Office, les autres membres du groupe ont la possibilité d'effectuer des modifications et donc on est en coédition sur le document. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités liées à une bibliothèque de documents SharePoint. Alors si on voulait bloquer les modifications, là je vous invite à utiliser SharePoint et notamment dans SharePoint, il est tout à fait possible d'interdire la modification d'un document, mais là il faudrait revenir à l'intérieur de SharePoint, c'est ce que je viens de faire ici, revenir par exemple sur le document procédure de gestion, et là, d'en plus, décider de l'extraire. En fait, quand on extrait un document à partir d'une bibliothèque SharePoint, on est le seul à pouvoir effectuer des modifications. Et donc, on va pouvoir publier des modifications qu'on laissera à disposition des personnes. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec Yammer, on est totalement dans la fonctionnalité d'une bibliothèque de documents SharePoint. Mais voyez bien qu'à partir de Yammer, on accède à la bibliothèque de documents partagés SharePoint qui est attachée à ce groupe Yammer. Quand on crée un groupe Yammer, on crée un groupe Office 365 et il y a une bibliothèque de documents SharePoint qui est associée. Voilà ce que l'on peut dire par rapport au partage de documents à partir d'un groupe Yammer. Dans la vidéo prochaine, je vous montrerai comment partager des fichiers, non plus dans un groupe, mais dans le Yammer, autrement dit dans toute l'entreprise. Donc là, on sera plus stocké dans une bibliothèque SharePoint, mais directement dans Yammer avec des particularités.